أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Traité de la nature, c'est une chapter de la Risale Nour collection. C'est écrit à Saïd Nursi. Ô homme, sache qu'il y a des mots terribles qui, sortant de la bouche des gens et expérimentent l'athéisme. Les croyants le pensons sans le savoir. Nous allons en commenter trois parmi les plus significatifs. Engendrés par les causes, c'est-à-dire les causes engendrant cette chose. Deux, elles se forment d'elles-mêmes, c'est-à-dire elles se font d'elles-mêmes spontanément. Et trois, impliquées par la nature, c'est-à-dire c'est naturel, c'est la nature qui l'implique et l'engendre. Oui, puisqu'il y a les formes d'existence et on ne peut les nier puisque chaque existence prend naissance d'une façon sage et artistique puisqu'elle n'existe pas de toute éternité et qu'elle est nouvellement créée. Alors, sans doute à atténuer cette forme d'existence, par exemple cet animal, tu diras que combien les causes l'engendront, c'est-à-dire qu'il est engendré par la croyance d'une cause, ou bien il se forme de lui-même, ou bien il vient au jour en tant qu'effet et résultat de la nature, ou bien il est créé par le pouvoir de omnipotence majestueux. Puisque logiquement, il n'y a que ces quatre voies. Si on prouve définitivement que les trois premières sont improbables, fausses, impossibles, c'est la quatrième voie, qui est celle de l'unicité, qui sera prouvée certainement comme nécessaire et évidente. Quand la première voie, la formation de choses et l'existence des créatures se font par la fonction des causes. Et maintenant, nous donnerons un exemple. Premièrement, il y a dans une pharmacie une septaine de flacons pleins de substances variées. Il a été demandé à partir de ces médicaments qu'il soit préparé un remède utile. Aussi, il a fallu préparer une potion vivante extraordinaire. Nous entrons dans la pharmacie, nous voyons beaucoup de variétés différentes de cette écoutère vivante et des potions tonifiantes. Nous avons examiné chacun de ces électrodes. Nous constatons que dans chacun des flacons avec une mesure spécifique, on a pris de chaque flacon des quantités différentes. Une ou deux onces de flacons, si trois ou quatre de ce flacon, là 6 ou 7 de cet autre et ainsi de suite. Si une once de plus ou de moins était prise dans le flacon, le remède ne serait pas vivant et ne monterait pas son utilité. Aussi, avant nous analyser la potion tonifiante, on avait pris une quantité précise de substance dans chaque flacon. S'il y avait un atome de plus ou de moins, la potion aurait perdu sa vertu. Ce flacon étant plus de 50 de substances qu'il y sont contenues sont prises de choc avec de quantités différentes. Et il est en quelque sorte possible ou probable que le flacon était tombé, renversé, heuré, et par une tombe orange, la même quantité de substances s'étant répandues et s'étant assemblées et en constituent à le remède. Pourrait-il y avoir quelque chose de plus faux, de plus improbable et plus absurde?
Si une âne est devenue double avant de devenir un homme, il faut une distinction. Je refuse cette idée. Comment? Dans cet exemple, chaque être vivant est sans doute un électeur vivant et chaque végétal est comme un remède donnant la vie. Ils sont composés de nombreuses substances différentes, nombreux éléments selon un dosage bien précis. Si on attribue ces faits aux causes et aux éléments, et si on dit la nature l'a engendré, c'est 100 fois plus illogique, improbable et absurde que l'exemple de lecteur pharmaceutique qui s'est produit par le remboursement des flacons. Et en somme, dans cette plus grande pharmacie qui est l'univers, les éléments vitaux qui sont mesurés à l'échelle du sortie du destin du salut éternel ne peuvent provenir que d'une science illimitée, d'une sagesse infinie et d'une volonté qui étend à toute chose l'infortune qui dit. C'est le travail des universaux de la nature des causes causées, qui sont aveugles, sourdes, sans limite, collant comme un torrent, et plus insensé qu'un stupide ivrogne, qu'un fou délirant, qu'il dit cet électeur extraordinaire s'est produit en sortant le même de la chute des flacons. Oui, cette méconnaissance est une délire qui résulte de la stupidité de l'univers de la folie. Comme au deuxième problème. Elle s'est formée d'elle-même. C'est-à-dire que cette chose se fait d'elle-même. Cette proposition présente plusieurs impossibilités. Elle est fausse impossible à plusieurs points de vue. Comme exemple, nous allons expliquer en impossibilité. Premièrement, en négateur têtu. Ton égoïsme t'a tellement aveuglé que tu arrives au stade de juge acceptable sans impossibilité à la fois. Parce que tu existes et que tu n'es pas d'une matière simple, inanimée et inaltérable. En fait, en te renouvelant continuellement, tu ressembles à une machine régulière. Tu es comme un palais magnifique qui change sans cesse. Dans ton corps, les atomes travaillent sans arrêt. Dans ton corps est une relation. On échange avec l'univers, surtout pour les substances et surtout pour la survie du genre humain. Les atomes qui travaillent dans ton corps veulent à ne pas rompre cet accord et ne pas interrompre, c'est échanger ou ici avançant-ils avec prudence comme si tenions compte de l'univers tout entier. Ils prennent position en fonction de ton rapport avec l'univers. C'est la situation extraordinaire des atomes que tu profites grâce à tes sons extérieurs et intérieurs.